Jungle. Audio Jungle. Après avoir fait plusieurs exercices sportifs, après avoir beaucoup couru, mais on a besoin de prendre sa douche. Pour d'autres, on peut dire on a besoin de prendre son bain. Mais moi, je m'intéresse particulièrement au terme douche. Ça vient d'où et que signifie-t-il? On a parlé des ductio aquae, qui veut dire les grands tuyaux d'eau conduisant de l'eau depuis les fours jusque finalement dans des villas et des piscines thermales pour les empereurs. C'est dans un latin impérial. Alors, le terme douche avait été retrouvé en italien et prononcé par Montaigne en 1548. Il a parlé des duccio. C'est en italien qui veut dire les tuyaux ou encore les égouts qui conduisent de l'eau depuis les villas jusqu'à l'extérieur. Mais sémantiquement, le mot lui-même a signifié tout d'abord un jet d'eau. Au XVIIe siècle, en parlant d'un jet d'eau qui coule sur le corps humain pour des fins hygiéniques et thérapeutiques. Mais au sens figuré, vers les années 1842, on a parlé de douche pour désigner une reprimande, d'où la locution « subir une douche froide ». Mais on peut parler pratiquement au XXe siècle de douche en termes de cette salle, cette chambre où l'on peut être seul face à son intimité. Alors je peux dire prendre sa douche. Mais la différence entre prendre une douche et prendre un bain, c'est que dans la douche, il y a un robinet avec un jet d'eau qui jaillit sur le corps humain. Mais finalement, actuellement, sincèrement, il n'y a pas assez ces robinets, mais on peut parler de se laver, se doucher, en parlant bien sûr d'un seau qu'on amène dans une petite chambre où l'on peut se laver et se jeter de l'eau sur le corps. Mais le bain, prendre le bain, nous sommes dans une baignoire où vous avez une baignoire, où vous pouvez finalement vous vautrer facilement, commencer à vous laver tranquillement. Alors, sous le plan dérivatif, on a parlé par exemple du verbe doucher. Le verbe doucher qui signifie subir une reprimande, comme vous le voyez. Alors, au figuré, ce verbe peut désigner également, en fait, il peut se pronominaliser, se doucher, qui veut dire se laver, prendre sa douche. Exactement comme vous le faites à la maison, hein. Quand vous avez chaud, quand par exemple vous avez trop transpiré, vous pouvez vous doucher. Mais on peut parler des salles de douche ou encore des douches publiques, bon, que je ne vois pas le Lubumbashi encore au pays parce qu'il n'y en a pas et moi je n'en vois pas. Alors, dans le livre sacré des Juifs, le Talmud, il est dit la propreté physique conduit à la pureté de l'âme. Tâchez d'y penser.